Bienvenue dans ce nouveau portrait de notre série sur les maîtres et les libérés vivants. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure absolument fascinante, Ramana Maharshi. C'est l'archétype même du libéré vivant, un sage qui a proposé un chemin très direct pour comprendre qui on est vraiment au fond. Et tout son enseignement, toute sa vie, tourne autour de cette unique question. Une question simple, presque banale, mais qui est sans doute la plus fondamentale de toutes. Qui suis-je ? C'est le point de départ de tout. En général, quand on se pose la question, les réponses sont assez évidentes, non? On va dire « je suis mon corps, je suis mes pensées » ou encore « je suis mon métier, mes émotions, ma personnalité ». Ce sont un peu les étiquettes qu'on se colle tous les jours pour se définir. Sauf que, si on y réfléchit 2 secondes, toutes ces choses sont en perpétuel changement. Notre corps vieillit, nos pensées vont et viennent, nos émotions fluctuent. Alors, est-ce que ça peut vraiment être notre identité la plus profonde ? Cette question, elle nous mène tout droit à l'histoire d'un homme qui a vécu une réponse, pour le moins, radicale. On va donc plonger dans l'histoire de Ramana Maharshi. Et ce qui est incroyable, c'est que son enseignement ne vient pas de la lecture de vieux grimoires ou de théories complexes. Non, tout part d'une expérience directe, brutale, qui a complètement changé sa perception de la vie. Imaginez, à 16 ans, il est frappé par une peur panique de la mort. Une peur intense, soudaine. Mais au lieu de fuir, il décide de faire face. Il s'allonge par terre comme un cadavre et il se met à observer le processus de la mort. Et là, il se pose la question « Ok, mon corps est en train de mourir, mais est-ce que je suis mort ?» Et dans cet instant, c'est la révélation. Il réalise qu'il y a une conscience, un je qui observe tout ça, et que cette conscience est totalement indépendante du corps. Elle ne peut pas mourir. Cette expérience va le transformer sur le champ en sage. C'est cette réalisation qui devient la base de tout son enseignement. La démarche est simple. Pour savoir qui on est, il faut d'abord éliminer tout ce qu'on n'est pas. On n'est pas le corps, qui est un simple instrument, et on n'est pas non plus le mental, avec son flot incessant de pensées. Alors, comment on fait concrètement ? Eh bien, c'est là qu'intervient sa méthode principale, qu'on appelle Atma Vichara. C'est une sorte de technique d'investigation intérieure, une enquête sur la nature du soi. La cible de cette enquête, c'est ce qu'il nomme la pensée-je. C'est la toute première pensée qui jaillit dans notre esprit, la pensée racine. Vous savez, ce « je pense que, je ressens ça ». C'est à partir de cette pensée-là que tout l'ego, toute notre personnalité se construit. Alors, comment ça marche ? Le processus, en théorie, est assez direct. Une pensée surgit, n'importe laquelle, j'ai faim, je suis en colère. On se demande, à qui apparaît cette pensée ? La réponse évidente, c'est « à moi ». Et c'est là que la vraie question arrive. Mais qui est ce moi ? Qui suis-je ? L'idée, c'est de remonter le fil de cette pensée « je » jusqu'à sa source, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle finisse par se dissoudre d'elle-même. Et quand elle disparaît, toutes les autres pensées disparaissent avec elle. Mais attention, et c'est vraiment le point crucial, ce n'est pas du tout un exercice intellectuel. Le but n'est pas de trouver une réponse philosophique ou une définition dans sa tête. Non, le but, c'est de ressentir directement la source d'où ce « je » émerge. C'est une expérience, pas une réflexion. Ramana lui-même disait que cette source, il ne la sentait pas dans le cerveau, mais dans la poitrine, sur le côté droit. C'est ce qu'il appelait le cœur spirituel. Ce n'est pas l'organe physique, bien sûr, mais le centre symbolique d'où émane la pure conscience d'être. D'accord, mais à quoi ça mène tout ça ? C'est quoi le but final de cette investigation sur soi-même ? Ici, il faut faire une distinction très importante. Il y a le Nirvikalpa Samadhi, qui est une sorte de transe, un état d'absorption intense où le monde extérieur disparaît. C'est puissant, mais c'est temporaire. On en sort. L'état de Ramana, le but ultime, c'est le Sahaj Samadhi. C'est l'état naturel, permanent. On est totalement fonctionnel, on vit sa vie de tous les jours, mais on reste ancré en permanence dans la conscience du soi sans aucun effort. C'est la libération vécue au quotidien. Et une personne qui vit dans cet état, c'est ça qu'on appelle un Jivanmukta, littéralement un libéré vivant. Ça veut dire que la libération, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint après la mort, dans un autre monde, c'est un état qui se réalise ici et maintenant, dans ce corps. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant avec Ramana, c'est que son enseignement le plus profond ne passait pas par la parole, loin de là. Pour lui, le silence n'était pas juste une absence de bruit. C'était une forme de communication directe, une transmission de paix si puissante qu'elle pouvait littéralement calmer le mental agité des gens qui venaient simplement s'asseoir près de lui. Et ce n'était pas qu'une impression. Ce témoignage d'un disciple le montre bien. Sa simple présence avait un effet concret, tangible. Les gens sentaient que leur propre quête intérieure, leur propre investigation du « je » devenait plus facile, plus profonde, juste en étant là.
C'est ce qu'on appelle la grâce du gourou. Dans cette tradition, le maître réalisé est vu comme une manifestation de la source divine elle-même. Sa présence est une force active qui agit sur les gens, qui peut apaiser les esprits et déclencher de véritables transformations. Le silence devient alors le plus puissant des enseignements. On arrive maintenant à la fin de notre parcours. Et on revient en quelque sorte à notre point de départ, la question « Qui suis-je » Et là, on touche au plus grand paradoxe de cette voie. La réponse à la question, ce n'est pas une nouvelle identité qu'on va trouver, qu'on va construire ou acquérir. Il s'agit simplement de reconnaître ce qui a toujours été là, sous toutes les couches d'identification, de croyances et de pensée. C'est la redécouverte de notre nature véritable, la pure conscience, le soi qui ne change jamais. Au final, tout ça nous dit que le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre à l'extérieur, mais que c'est notre état naturel. C'est simplement ce qui reste quand on enlève tout ce qui n'est pas nous. Cette phrase toute simple de Ramana résume tout. Dès que l'identification à ce petit moi personnel, l'ego, commence à se calmer, alors tout le reste, la souffrance, la recherche, l'agitation, s'apaise avec lui. Et voilà, on va se quitter sur cette question, qui est peut-être la vraie clé de tout l'enseignement. Si ce qu'on cherche est déjà ce qu'on est, ici et maintenant, alors au fond, y a-t-il vraiment quelque chose à trouver? Ou peut-être juste quelque chose à cesser de chercher à l'extérieur?